Je préfère réagir sur le fameux jour de la libération. Allez-y. Qui est quand même assez hallucinant. Déjà, on ne sait pas exactement de quoi on va être libéré parce qu'il y a une grosse incertitude sur qui va être taxé, comment on va être taxé. Enfin, je pense que Céline est plus qualifiée que moi, mais tout ça, c'est de l'incertitude d'un point de vue macroéconomique. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Ça change, ça change quand même tous les jours. Non, mais l'idée que l'incertitude a un impact sur les prévisions de croissance au bout d'un moment. Au-delà de l'effet direct droit de douane. L'incertitude, ça veut dire qu'on n'investit pas, ça veut dire qu'il y a de l'épargne de précaution, etc. Donc déjà, le jour de la libération, on ne sait pas exactement de quoi on va être libéré. Il y a quand même une très grosse incertitude. Il n'y a que Donald Trump qui sait. Oui, et ce qui me fait très très peur, et je veux bien en dire deux mots, c'est au fond, j'ai l'impression qu'on sous-estime l'impact pour l'Europe. Parce que si on regarde macroéconomiquement, on n'est pas les premiers en ligne de mire. C'est quand même le Mexique, le Canada, la Corée du Sud et la Chine. Mais si on raisonne sectoriellement, ça peut faire très très mal. Et moi, je regardais finalement les 4 points forts de la France. On va parler de la France, on n'en a pas 50. Alors ce que j'appelle un point fort, c'est là où on a un excédent commercial structurel. Bon, on les connaît, l'aéronautique. Je vois mal Donald Trump s'en prendre à Airbus. Il se ferait mal à lui-même, surtout vu les difficultés. En plus, Boeing a besoin d'Airbus et Airbus a besoin de Boeing. On est à l'ère des chaînes de valeur globale. Donc attention, dès que vous mettez une taxe sur Airbus, en réalité, vous pénalisez également des sous-traitants, etc. Donc je pense que l'aéronautique sera épargnée. Donc là, a priori, il n'y a pas de souci. Deuxième solde commercial structurel de la France, cosmétique et produits du luxe. Ça peut faire mal. S'ils taxent les cosmétiques, on peut quand même se rassurer un petit peu en se disant, dans le cas des cosmétiques, on peut toujours faire du tarif jumping. Tu me taxes, je vais ouvrir des usines aux États-Unis. Oui. On a quand même cette option-là. Troisième secteur, la pharma, même chose, on peut éventuellement se dire, à long terme, on peut s'implanter. Puis il y a un quatrième secteur, par définition, vous ne pouvez pas faire du tarif jumping, c'est les vins et les spiritueux. Le Bourgogne, c'est en Bourgogne. Le champagne, c'est en Champagne. Le cognac, non mais c'est à Cognac. Et là, à mon avis, on sous-estime les vins et spiritueux, de mémoire, ça doit être un solde commercial de l'ordre de 14 milliards, le solde. Je rappelle qu'Airbus, l'aéronautique, on doit être autour de 25 milliards. Donc c'est pas anecdotique. Alors c'est pas 14 milliards sur les États-Unis. Mais ce qui me fait très très peur, c'est que si ce secteur-là... C'est 3,8 sur les États-Unis. Oui, exactement. Si on touche à ce secteur, s'il touche à ce secteur, potentiellement, j'exagère à peine en disant que ça peut être mortel pour certains producteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont pris en étau. Étau vis-à-vis des États-Unis, vous le disiez, une taxe à 200%, ça revient à dire c'est un tarif confiscatoire. Oui, en clair, si vous êtes américain, vous achetez plus de cognac, vous switchez sur, je sais pas, la tequila, j'en sais rien, ou d'autres choses. Donc déjà, vous avez un débouché qui potentiellement peut se tarir. Et en plus, n'oubliez pas, si je prends le cas du cognac, qu'ils ont en face le problème avec la Chine. Puisque les Chinois ont dit, puisque vous voulez taxer nos véhicules électriques, nous allons taxer votre cognac. Donc potentiellement, je pense qu'il faut quand même faire très très attention. On peut avoir des impacts sectoriels énormes. Moi, il me semble, alors je ne sais pas si c'est dans les tuyaux, qu'il y a au moins une mesure qu'on pourrait prendre, c'est sortir le Bourbon de la liste des produits taxés aux États-Unis. Visiblement, c'est quasi fait, mais c'est pas officiel. J'espère. Et puis, alors, une proposition qui n'engage que moi, qui est un peu disruptive, c'est, je crois qu'il faut un deal global. C'est-à-dire, au fond, pourquoi la Chine taxe le cognac et plus généralement les bourbons ? Parce qu'elle nous dit, vous taxez nos véhicules électriques. Vous connaissez ma position sur les véhicules électriques, je pense qu'on est en retard. Quand vous discutez avec les spécialistes, ils vous disent on n'arrivera pas à rattraper. Eh bien, faisons un deal global. Alors, c'est assez audacieux, qui consiste à dire vous voulez vendre des voitures chinoises en Europe, à ce moment-là, vous faites des joint ventures avec les Européens et on veut du transfert de technologie. Et on met fin à la guerre sur les voitures électriques et par effet de ricochet sur le cognac. C'est assez disruptif comme idée. Le problème, c'est que le poids du véhicule électrique par rapport au poids du marché du cognac... Oui, mais on n'arrivera pas à rattraper. De toute façon, on n'arrivera pas à rattraper. Et ils n'arriveront pas à faire du cognac, mais c'est quand même... Ils font du brandy. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du cognac, il y a cette idée qui est de dire, au bout d'un moment, il y a quand même un principe de réalité. Nous sommes en retard dans la voiture électrique et finalement, comment les Chinois ont réussi à rentrer sur ces secteurs-là ? En sens inverse, c'est nous qui leur avons transféré de la technologie. Ils imposaient aux Occidentaux des joint ventures. Moi, ça ne me choquerait pas, plutôt que d'avoir des usines tournevis, parce que c'est ce qui va se passer. Il va y avoir des usines tournevis BYD, d'ailleurs en Hongrie, de leur dire, vous voulez vendre en Europe ? Écoutez, on veut du vrai transfert de techno, ça s'appelle des joint ventures. On met fin à la guerre commerciale sur ce point-là. Du coup, par effet de ricochet, le cognac, le sujet est réglé. On sort le Bourbon. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette guerre commerciale avec Trump, j'ai peur qu'on sous-estime les impacts sectoriels. On n'a pas beaucoup de points forts en France. On en a 4. Et moi, je suis économiste. Je persiste à penser que la spécialisation, ça a un sens et qu'il vaut mieux défendre ses points forts plutôt qu'à tout prix vouloir
combler ces points faibles. Nous sommes faibles dans l'électrique. Je n'ai pas dit dans la voiture en général. Je parle sur l'électrique. Donc voilà, je pense qu'on sous-estime, à mon avis, les impacts sectoriels qui peuvent être redoutables pour des filières qui sont, entre guillemets, des filières entre guillemets d'excellence. Vous ne croyez pas que vous faites un rêve, là, un peu, Emmanuel? Pour le Bourbon, ça ne me semble pas complètement... Parce qu'on voit bien qu'on a mal calibré. En fait, on a reproduit les représailles de 2018. Oui. Très honnêtement, ce n'était pas très malin. C'était évident que Trump allait taper sur les vins et spiritueux, qui est, je le rappelle, une filière d'excellence. Souvent, on ne s'en rend pas compte. 14 milliards, c'est beaucoup de solde commercial. Et en plus, ce sont des savoir-faire qui sont, par définition, assez peu reproductible. Je veux dire par là, on a un avantage qui est durable, on a un avantage comparatif qui est difficile à imiter, on risque en réalité de se tirer une balle dans le pied. Je vous relancerai dans un instant sur le protectionnisme vert. Je vais me tourner vers Céline parce qu'on se demande un petit peu